Genibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve pour parler du programme de ce jeudi 7 septembre, Quintet Plus, top 5 Genibet sur les programmes de Paris-Longchamp. Nous évoquerons cette course dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour Longchamp, mais également pour la Réunion 3 à Lyon-Paris, puisque j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs et participants, mais également des informations également pour la Réunion 4 à Vincennes. J'en profite également pour vous inviter à partager ce programme et à le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Le Quintet Plus Top 5 Genibet, Paris-Longchamp, parcours dit du toboggan, 1400 mètres. J'aime beaucoup le numéro 3, Sunflare, une pouliche qui avait débuté victorieusement, qui avait également pris une place, une deuxième place dans une listed l'an dernier sur cette piste de Paris-Longchamp. Et pour ses débuts dans les handicaps, elle a pris une bonne deuxième place dans un quintet disputé le 1er août à Deauville. À mon avis, elle a la pointure d'une course comme celle-ci. Entraînement André Fabre, 3 Sunflare. Attention également numéro 6, Chocho Boy, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il a pris part à 21 quintets, résultat une victoire et 12 places. Sachez également qu'il a couru 5 fois sur le tracé qui nous intéresse. Résultat 4 podiums, raison pour laquelle je l'ai retenu très haut. Le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Torpen, qui compte déjà 3 victoires et autant de places parmi les 5 premiers en 15 quintets courus. Il a remporté un quintet à Deauville dernièrement, bien que remonté de 7 livres sur l'échelle des poids, je pense capable de confirmer. Le numéro 5, c'est Gallic qui est un habitué de la victoire, déjà 7 succès pour lui en une vingtaine de courses courues, 5e d'un quintet cet été à Vichy. Sur la distance proposée, il peut intégrer le quintet gagnant. Attention également numéro 11, c'est Toych, qui a un cheval qui a des places à son actif dans les quintets, 5 pour être précis en 14 événements courus. Il a pris la 5e place du quintet de Villers du 1er août où il devançait notamment Chocho Boy, mais terminait dans le sillage de Sunflare qu'il retrouve ici, candidat aux places. Le numéro 13, White Patine, à mon avis, peut créer une belle surprise. 3e d'un quintet de Villers dernièrement. Le cheval a déjà bien fait sur le tracé proposé. Il a couru 6 fois sur le parcours qui nous intéresse. Résultat 2 victoires. Méfiance, méfiance, c'est un bel outsider. Le 14, c'est Scottish Saint, qui n'a pas été en mesure de s'illustrer cette année. Mais sachez que l'an dernier, dans les quintets, elle avait pointé le bout des naseaux, prenant plusieurs places d'honneur. Je m'en méfie. Elle peut refaire parler d'elle. Je terminerai ce pronostic avec... dans cette épreuve, le numéro 8, Pedrito, un Pedrito qui n'a pas gagné depuis presque un an, mais qui collectionne les places d'honneur dans les tournois de ce genre depuis plusieurs semaines. Il a notamment pris la 6e place, une 6e place courageuse fin juin sur le tracé proposé. Et il peut ici prendre une bonne allocation. En partant, j'ai retenu le numéro 2, Simply Striking, résumé chiffré, 3, 6, 4, 5, devant le 11, devant le 13, le 14 et le numéro 8. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour les informations et coups de cœur de ce jeudi 7 septembre. On commence par Paris-Longchamp. Dans le prix des chaînes, groupe 3 pour les jeunes pousses. J'aime beaucoup le 103 Greyman qui a bien fait à l'occasion de sa victoire aisée dans le prix François Boutin, groupe 3, cet été à Deauville. Confirmation attendue. Dans la 4e, sachez que le 404 Faster reste sur une bonne place dans un quintet. 4e, où ce jour-là, il a joué de malchance. Il aurait terminé plus près avec un meilleur scénario de course. Lui associerait le numéro 6 au Quartz, un 3 ans qui défie ses aînés avec des ambitions dans ce lot, 404 et 406, 404. Dans la 7e, une épreuve de groupe pour les AQPS. Sachez que l'Inquetil présente avec des ambitions le 710 Jimfa, qui reste sur plusieurs places, 2e et qui s'annonce redoutable. Elle est plutôt mieux et a été préparée en conséquence pour cet objectif. On lui posera le numéro 2. C'est Imagine Bambou, une rentrante de qualité. Elle reste sur plusieurs victoires. Elle peut poursuivre sa moisson victorieuse malgré le fait qu'elle n'ait pas été revue depuis plusieurs mois. Et le numéro 8, Jesuba, qui nous a été recommandé par Étienne Dandinier la dernière fois. Elle a répondu présente en s'imposant. C'est une jument estimée. Elle doit également jouer la victoire dans l'ordre du programme 702, 708 et 710. Concernant Lyon-Paris, la Réunion 3, dans la 3e, je ferai confiance aux 2 compagnes d'entraînement. Le 10, c'est dans cette épreuve, Jorad Derpé qui reste sur 2 succès, mais également le numéro 11, Joconde Turgot, déféré des postérieurs aux 25 mètres. Elle mérite crédit. La 6e, je pense que 610, Indivet affronte des adversaires à sa portée. Il devrait en tirer profit.
Et dans la 7e, j'ai 2 informations spéculatives à vous transmettre. Concernant Fabien Carpentier, il est confiant que le 702 Hortense Folle, qui est au mieux, elle reste sur les victoires, mais avec elle, c'est tout ou rien. Elle est imprévisible et fautive. Si elle est sage, elle peut s'imposer de bout en bout, elle aime aller de l'avant. Le numéro 4, Rollins, c'est au mieux, il reste sur des victoires et des places de 2e. D'après son mentor, il peut confirmer en société plus relevée, lui qui a bien fait notamment en amateur au cours de l'été, mais en tout cas, Alexandre Giraud est assez confiant avec le numéro 4, Rollins. À mon avis, ces deux-là constituent des adversaires valables pour le numéro 10, Holy Green, qui ici sera plaqué et doit rendre 25 mètres, mais aura des ambitions. Et le numéro 9 également, Enzo de Carcy, qui sera pieds nus, un cheval qui a déjà couru dans de meilleurs lots. Donc la 7e, le 2, le 4, pour éventuellement pimenter les rapports face au numéro 9 et au numéro 10. Concernant Vincennes, la rayon 4, William Souchet m'a parlé du 301, c'est Jessie Lucky qui est irréprochable depuis ses débuts. Elle n'a débuté qu'à l'âge de 4 ans et pourtant elle ne cesse de s'améliorer. Une jument parfois un peu tendue, Rick Raffin aura comme consigne de bien partir, de lui trouver un dos, mais la pouliche est capable de finir très vite. J'ai senti un entraîneur assez confiant pour terminer sur le podium avec le 301, Jessie Lucky. On lui posera le numéro 4, Jade de Touchivon, qui à mon avis est en retard de gain, elle sera pieds nus. Elle peut s'imposer de bout en bout, elle aime aller de l'avant et à mon avis, elle peut les emmener très loin, 304, 301. Et enfin, dans la 4e, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Corentin Delbecq, qui sera le driver du 407. C'est l'Inada Bella, qui est irréprochable depuis ses débuts, 2 podiums en autant de courses courues. Ici, on va continuer à lui apprendre son métier, mais elle a les moyens de terminer sur le podium. Dixit, son driver Corentin Delbecq, dont l'interview sera certainement disponible gratuitement sur canalturf.com. Rendez-vous demain, merci de votre fidélité. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.